Ouais. Eh ben là, je croyais que c'était fini, l'année 2024. La ruine. Où sont les OMA et les oiseaux de mauvaise augure? Hein? On regarde les indices pour rigoler un coup? Et oui, les amis. Le S&P 500, 4761. Le Dow Jones, c'est à 0%, 37 250. Et le Nasdaq, 15 033. J'ai dit, hein, les références, c'est 4500 pour le S&P 500, 37 000 pour le Dow Jones, c'est 15 000 pour le Nasdaq pour 2024. Ce qui veut dire que si on est au-dessus de ces références-là, on est bon. Si on est en dessous, c'est pas bon. D'accord? C'est simple, non? Sur Métamorphose 47, tout est simple. La bourse, elle est simple sur Métamorphose 47. La chaîne la plus bullish de France. Et oui, mes amis. Et regardez les valeurs. Alors, bien évidemment, je vous ai dit, la vidéo, là, où je dis, vendez Tesla. Ah, au fait, pour ceux qui font des commentaires, d'abord, je vous remercie. Mais, regardez la vidéo jusqu'au bout. Hein, et ne faites pas un commentaire au bout de 30 secondes en ayant lu le titre. Voilà, faut regarder la vidéo jusqu'au bout avec moi. Hein, parce que sinon, y a des trucs qui t'échappent. D'accord? Alors, je t'en veux pas, mais il faut faire ça la prochaine fois. Donc là, Tesla est encore en train de chuter, hein, ça ne s'arrête pas. Les problèmes sont toujours les mêmes. Là, on a quand même une situation qui plaît pas aux actionnaires. Les investisseurs n'ont pas envie de rester ou de rentrer sur un titre où t'as le chef qui dit « Écoutez, moi, c'est soit ça, soit je me barre avec l'intelligence artificielle et la robotique, etc. » Enfin bon, je vais pas répéter la vidéo que j'ai faite. Donc vous allez voir la vidéo, vous la regardez 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous la partagez à grand-mère Josiane et vous abonnez. C'est ça qu'il faut. Voilà. Ah, il faut liker. Allez, on y va, on like. N'appuyez pas 2 fois, par contre. Faut tout leur dire. J'ai entendu qu'Apple était fini. Apple. Regardez. Plus 3%. 188 $. No comment. Et bien sûr, que dire de Microsoft qui s'envole vers les 400 $. Ma plus belle madame. Écoute, allez, 1,50 pour Google, 1% pour Amazon, 2% pour Meta, et Nvidia qui s'envole vers les 600 $. Quand je pense qu'Nvidia était à 100 et quelques en début 2023, l'année de l'autre. Il y a des gens qui me disaient, tu sais, quand ça chutait l'été dernier, ils me disaient, alors, pour faire les malins, alors, je croyais que 2023 c'était l'année de l'oseille, c'est avec des... Ils se foutaient de moi. Et oui, bien évidemment, ils ont dû manger leur chapeau dans leur puits de goudron. Les OMA. Regarde-moi ça. Ah, c'est incroyable quand même. Hein. Ah non, mais vraiment, mais... Alors, bien évidemment, comment ne pas avoir une petite pensée pour la saucisse de l'année 2023 et même 2024. J'ai nommé, bien sûr, Atos, la saucisse. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, Atos, moins 11% encore. Atos qui est désormais à 3,70 €. Regardez! Et qui vient de recréer donc un nouveau all-time low. Hein, on va pouvoir déplacer. On était à 3,09 € et on est désormais à 3,60 € et quelques. Hein, on n'est plus là. De toute façon, quand on sait que ça va descendre dans ces eaux-là, hein, ouais, bon, voilà. Alors, bien sûr, hein, voilà, bon là, là on est à 0. Hein, donc, il reste encore un peu de marge quand même. Il y a encore un peu de... J'ai fait un sondage sur Twitter. Faut s'abonner à Twitter, les gars. C'est important, c'est là que je publie les infos dont je ne peux pas nécessairement toujours parler sur les vidéos, etc. Il y a à l'instant, donc, pauvre Atos, shorté comme jamais. Pensez-vous que le destin à la Orpea est désormais inévitable? C'est-à-dire qu'Atos ne vaudra bientôt que quelques centimes.
Atos est fini, 69%. Je garde espoir pour Atos, 31%. Bon, c'est le début, il n'y a que 29 votes, mais je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. En revanche, il y a quelques jours, hier, j'ai fait un sondage sur les valeurs du luxe. Kering, moins 37%, LVMH, Hermès, Burberry, Richemont, c'était hier. Hein. Je crois que Richemont a pris beaucoup là aujourd'hui. Et alors là pour le coup, c'est très serré. Hein. 400 votes, chute des valeurs du luxe ces derniers temps, faut-il rentrer ou renforcer? Oui, clairement, 50,9%. Non, encore trop haut, 49,1%. Bon, autant dire moitié-moitié. Hein. Vous êtes 50-50 à penser que pour les valeurs du luxe, il faut renforcer ou bien encore attendre que ça chute, que c'est parce que c'est un peu trop. Voilà. Donc c'est marrant quand même de voir. Hein. C'est comme les élections. Hein. C'est marrant de voir quand même. Ça m'a toujours surpris ça. Ça pourrait être, je sais pas moi, 40-60. Non. Regarde, 50.8, 49.2. Et 400 votes quand même. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est. On va voir un peu sur Atos là, le sentiment, mais je pense que sur Atos. La messe va être dite très rapidement. Je pense pas qu'il y ait un 50-50 là pour le coup. Autre sondage, cette fois-ci sur Tesla. Nouvelle vidéo, voici pourquoi il faut vendre Tesla au plus vite. Tesla chute à la bourse, baisse des prix, problème d'approvisionnement, déclaration menaçante d'Elon Musk. Faut-il vendre le titre Tesla ou pensez-vous que la baisse est passagère? Alors là, pour vous êtes bullish là. Hein. Là, c'est vraiment... 500 votes, la baisse est passagère, je reste sur Tesla, 73%. C'est le début de la fin, je vends Tesla, 27%. Vous êtes en grande majorité bullish sur le dossier Tesla, et vous avez certainement raison. Pour moi aussi, ce n'est que passager. Mais je vous ai dit dans la vidéo, attention, si Tesla est dépecé, et on lui retire la section voiture autonome, robotique, intelligence artificielle, ce n'est plus la même entreprise. Si ça ne reste qu'un fabricant de voitures électriques, c'est plus la même. Ah ouais, donc faut surveiller ce dossier de très près. Certains disent que c'est du bluff, on verra bien. Mais faut surveiller ça de très près. Alors concernant Atos, bien évidemment, hein, je vous ai dit, hein, le titre, je crois que c'est l'un des plus spéculés en ce moment sur le marché français avec Alstom. La moindre mauvaise nouvelle, et puis c'est parti. Il y a eu une réunion avec les créanciers, est-ce qu'il y a eu des infos qui sont sorties, qui montreraient que ça s'est mal passé ou je ne sais quoi, bon, peu importe. En tout cas, de plus en plus, comme je l'ai dit dans mon sondage, là, de plus en plus, ça ressemble à Orpea, et on sait comment ça s'est terminé avec Orpea. La CDC qui a mis son nez là-dedans, les créanciers, ils se sont partagés Orpea, on a squeezé les actionnaires avec des augmentations de capital à répétition. Et aujourd'hui, ça ne vaut plus que... je ne sais même pas combien ça vaut Orpea. Je ne sais même pas combien vaut Orpea aujourd'hui. Or, Orpé, tu peux nous dire Orpé, qui est au wagon pleurniche, tu sais. Voilà, aujourd'hui, ça vaut... voilà, ça vaut 1 centime. Orpea vaut 1 centime. 1 centime, alors 0,0138, enfin... On est sur le Forex, là, les gars. C'est des pips. Les pips. Mais quelle honte. Quelle honte, cette affaire d'Orpea. C'est vrai, hein, je veux dire, quand on va revenir en arrière et on va étudier le dossier, c'est un cas d'école. Hein. C'est vraiment... Et là, Atos en prend le chemin. C'est ça le pire. Atos prend le chemin d'Orpea. On va se retrouver avec une entreprise désossée, hein, BDS à Airbus. Kretinsky, ça on n'en sait rien. Apparemment, ça c'est une affaire qui risque de tomber à l'eau. Hein, ce qui va d'ailleurs faire chuter Atos, mais alors là, dans les abîmes. Hein. Hein, attendez-vous à du 2 €, 1,50 €. Mais nous, bien évidemment, on est bullish, on n'est pas là pour s'occuper des saucisses. Eh oui, mais ça fait partie du jeu. Hein. C'est pour ça qu'un portefeuille, ça se diversifie. Il ne faut jamais mettre toutes ses billes dans le même panier, d'accord? Un petit pourcent par-ci, 2% par-là, etc. C'est comme ça que ça marche. Tu peux pas savoir qui va devenir saucisse. T'as vu, regarde, Orpea. Reprenons Orpea, l'exemple d'Orpea. Tout allait bien jusqu'à la sortie du livre. Tout allait à merveille avec Orpea. Les gens étaient fortunés, les actionnaires. Et puis bing, le livre. Voilà un peu.
avec l'autre là qui a vendu ses actions juste avant la sortie du livre. C'est pas très malin ça. Il se retrouve avec des problèmes judiciaires, délit d'initié, bah oui, bien sûr. Aïe aïe aïe. Alors bien évidemment, la news du jour, c'est la publication des données du marché du travail aux États-Unis. Et pour avoir donc les détails de cette news, bah, il faut se rendre sur le site le plus extraordinaire de bourse et de finance. Il y en a qu'un, hein. Il y en a qu'un. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Wall Street Journal. Hein, d'accord. C'est bien sûr métamorphose47.com. Regardez. Triomphe du marché du travail aux États-Unis. Cliquons. Regardez-moi cette belle image de New York. Les gens sont occupés dans cette ville. La ville qui ne dort jamais, il l'appelle. Tu me diras, je sais pas si tu connais un peu les bruits là à New York, là. Les klaxons, les sirènes, ça n'arrête pas. Enfin, la baisse des inscriptions au chômage. Les derniers chiffres du ministère du Travail révèlent une baisse significative du nombre d'Américains demandant des allocations de chômage, marquant le niveau le plus bas depuis plus d'un an. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vous lirez l'article, hein, ça sert à rien de rentrer dans les détails, mais vous allez sur métamorphose47.com. Donc là, cette donnée, en fait, elle est en faveur de ce que tout le monde attend désormais, c'est-à-dire le maintien de la hausse des taux. Pas de la hausse dans le sens où ils vont augmenter les taux, mais d'un taux haut, en fait. Et le report du pivot qu'on attendait tous en mars. Désormais, il n'y a que 25% du marché qui pense qu'il y aura un pivot en mars. Ça, cette donnée-là, plus le fait que l'inflation ne baisse pas autant que prévu, eh bien, ne peut qu'inciter la Fed à maintenir ses taux élevés. Donc ça, c'est pas bon pour un coup de boost au marché. Hein. Alors ça n'empêche pas le marché, vous avez vu, malgré cette news, d'être dans le vert et de se maintenir quand même assez haut. Mais bon, ça n'arrange pas vraiment les affaires de ceux qui pensaient que la Fed allait faire le pivot en mars. Voilà, donc en fait, la Fed est vraiment donc confrontée à ça, maintenir une économie forte, donc là c'est le cas, mais faire baisser l'inflation. Ça, c'est vraiment le dilemme de la Fed depuis maintenant plus d'un an. L'inflation, on va y arriver, mais il faut arrêter avec ces 2%. Moi, je l'ai dit, hein, le nouveau 2%, c'est 3%. Et à partir de 3%, faut arrêter, là. Faut commencer à baisser les taux d'intérêt. Il faut baisser les taux d'intérêt. Il y a trop de conséquences, pas seulement sur le marché du travail, mais sur le logement, etc. Le marché de l'immobilier, si vous voulez. Donc bon, c'est la news importante, c'est extraordinaire. Quand même, cette économie américaine, on aura beau dire ce qu'on voudra, elle est quand même assez forte, quoi. Je veux dire, we're all American. Don't forget about this. And si tu veux apprendre l'anglais, hein, parce qu'on est tous américains, n'oublie pas que ça se passe sur ma chaîne d'apprentissage de l'anglais, Métamorphose américaine, bien sûr, la meilleure chaîne d'apprentissage de l'anglais de France. Oui, les amis. Les amis, il faut quand même voir, parce qu'on est dans la saison des earnings, hein, des publications de résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui nous intéresse? Donc là, on est dans cette semaine-là. Hein. On est dans cette semaine-là. Il n'y a pas d'action qui me concerne. Hein. Vous regarderez, bien sûr. Hein. Concernant la semaine prochaine, donc la semaine du 22, on a Netflix, Verizon, 3M, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Tesla, le 24, ASML. On a Intel le 25, Visa, très important ça, Visa, tu sais, hein, il faut... Visa, si les gens ont fait marcher la carte, ça veut dire que c'est bon. Hein. Ça veut dire que la consommation est au beau fixe. Alors, on sait qu'en décembre, il y a eu un pic de consommation incroyable. On a American Airlines, on a American Express, donc pareil, hein, American Express, Visa, même combat. Hein. C'est un bon indicateur. Et alors, là, les gars, le 30 janvier, c'est la journée du bonheur. On a Microsoft, ou pas d'ailleurs, hein. C'est peut-être la journée du malheur. AMD, Alphabet. Et en plus, on a UPS, pareil, pour même truc que pour Visa et American Express, hein, même logique. Il y a Pfizer aussi. Il y a Starbucks. Starbucks avec tous les boycotts, là. Hein, je sais pas si vous avez vu, Starbucks et McDonald's, là, ils sont boycottés. Hein. Donc Starbucks, je serais pas surpris qu'il y ait une grosse
Une grosse chute du chiffre d'affaires. Alors, Boeing, on va voir un peu là les catastrophes de Boeing. Qualcomm, bien sûr, Qualcomm, qui est dans mon portefeuille d'ailleurs. Novo Nordisk, hein, qui est passé devant LVMH comme la plus grosse boîte en Europe, hein, qui ont fait leur fameux médicament pour dégrossir et perdre du poids. Les gars, 1er février, alors là, attention, Apple et Meta. Et le 2 février, ExxonMobil, Chevron, donc là c'est les pétrolières. Le 5, donc comme je disais, vous avez Palantir, McDonald's. Le 7, il y a PayPal. Walt Disney, hein, Walt Disney, là, t'as vu? Il y a Mattel. Le 13 février, il y a Coca-Cola. Et le 14, il y a Cisco. Voilà, bah là, il y en a d'autres, hein, peut-être qui vous intéressent, etc. J'en ai peut-être aussi loupé, même dans celles qui m'intéressent aussi, mais... Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques. Tu auras à peu près tout ce qui peut te cliquer. Le marché du travail, le triomphe du marché du travail aux États-Unis. Sur quoi on clique là? Sur Atos ou Tesla là? Atos, la saucisse. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.